Je vous avoue que sortir un album, ça, c'est l'un de mes plus grands rêves. Quand il commence à rapper, il va encore faire un big up à Yves Loïc, c'est le seul qui a cru en lui. Parce que nous tous on ne croyait pas. Commencé le rap il y a environ 5 ans. Il y a environ 3 ans. Parce que j'ai commencé le rap, j'avais 17 ans. Il y avait 17 ans. Ok, bienvenue dans ce podcast. Nous sommes ici nous sommes entre nous, voilà, pour parler de musique, entertainment en général. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble là, c'est Monsieur Jules, un artiste peu connu pour l'instant, mais qui va bientôt briser, comme on dit chez nous. Ah ouais. Voilà. Du coup, je vais lui passer la parole. Il aura le temps de se présenter, de dire qui il est. Hein? Ah ouais, ok, je présente. Je suis avec Van Paul. Voilà, Thomas BG. moi-même, Radvi, Kevin, le grand frère, et l'artiste Monsieur Jules. Bon, lui, il aura le temps de se présenter parce que c'est pour lui qu'on est là. Il a sorti récemment son titre Saint-Lazare qui a fait quand même un carton partout. Il a fait beaucoup de création de contenu autour de sa musique. Aujourd'hui, il cumule à peu près combien de streams sur Spotify et Apple Music là? Je suis déjà à plus de 10 000 streams. 10 000. 10 000. Ok, toute, toute plateforme confondue, Apple Music, Spotify. Oui, tous mes sons mélangés. C'est Tous ça. mes sons C'est-à-dire, j'ai sorti à peu près. Non, mais pour Saint-Lazare, Non, là, je suis encore à 500 streams 500. parce que c'est sorti dernièrement. Ok. Ouais. Et tu as combien d'auditeurs par mois? Parce que récemment, j'ai vu sur Spotify. Actuellement, mes auditeurs ont beaucoup baissé. Oui. Parce que bon, j'ai pas fait la promotion de mon dernier single là, le Saint-Lazare. chant des colombes. Un chant des colombes. Ouais. Une masterclass et parce que c'était un cadeau que j'ai voulu donner pour la nouvelle année. Ouais. Et j'avais la vision selon laquelle lorsqu'on donne un cadeau, on ne filme pas et tout, tu vois. C'était un peu ça. Ouais, Donc, je vous ai donné ce cadeau et Saint-Lazare et du coup, actuellement, je suis à un peu plus de 700 auditeurs 700 mensuels sur Spotify. Spotify. Ouais. Ouais. Mais parce que récemment, j'ai vu c'était 900, hein. C'était 900. 914 et tout. Un temps là, tu avais atteint les 1000. Un temps, il était à 3000 auditeurs, 3000 tu vois. auditeurs. 3000 auditeurs, oui, parce qu'il y a. Après Machiavel. parce que Machiavel, les gens ont beaucoup aimé Machiavel. Ouais. Mais actuellement, là, je pense que je suis à 700. Ouais. Ouais. Toi, c'est quoi ton meilleur son de Monsieur Jules? Le meilleur son de Monsieur Jules pour moi, c'est d'abord le chant des colombes. Ok, pourquoi? Le chant des colombes parce que, vu que je connais Monsieur Jules, je sais qu'il allait vraiment au niveau de son art, puisqu'il a vu dès le départ. Ouais. Et je connais vraiment quels sont les sons où il se travestit un peu. Et les sons où il essaie de pousser un peu vers son art personnel. Et je trouve que dans le chant des colombes, il est vraiment. Et c'est quoi ton art? Ah, merci. Ton art dont tu parles? Merci. Moi, ma musique est basée principalement sur deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect de mes réflexions. C'est-à-dire mes réflexions par rapport à la société, les choses que je vois dans la société, en fait. Et deuxièmement, c'est sur l'ego trip aussi. J'ai fait beaucoup d'ego trip. Comme je le dis toujours dans mes sons, je suis un génie, tu vois. Ouais. Et c'est pas que je le dis juste, je le pense vraiment que je suis un génie. Et c'est les deux principaux trucs que j'aime parler dans ma musique. Et voilà, bon, on t'a pas encore laissé te présenter, on t'a pas laissé te présenter. Je sais pas si je parle un bon français. On s'en fout, on Voilà, s'en fout. Bon, tu t'es pas encore présenté, Ok. mais je vais d'abord passer la parole à d'autres pour que, bon, à Thomas et Yvan Paul qui n'ont pas encore parlé pour qu'ils donnent leur ressenti par rapport à ta musique, ce que tu apportes. Bon, personnellement, moi, j'aime beaucoup tes sons. Je les écoute tout le temps. À tes sorties, j'écoute toujours tes sons, donc moi j'aime beaucoup. On va te faire percer. Merci, Donc, ça, merci. c'est une évidence. Ok, je passe la parole à Thomas, il dira. Ok. Alors, bon, il m'a présenté je suis Thomas et tout. Mais Thomas BG, bien sûr. Et oui, la question, genre, il fonctionne plus. Ah oui, c'est ça. On va dire. C'est comme, on va oui, on va continuer. Donc, pour répondre à la question de Chabo plus rapidement, mon meilleur son de Monsieur Jules, c'est Vendredi 19. C'est un son vraiment qui me fait ressentir des émotions très fortes. Je me rappelle l'année dernière, quand j'allais donner cours de répétition, loin, tu sais, une heure de trajet. Imagine-toi le nombre de temps que
je passais à écouter ta musique, frère. Je mettais ça en boucle, déjà, j'écoute ça 10 fois et tout et tout. Donc, c'est le son que j'ai écouté le plus en tout cas. C'est le son qui m'a vraiment touché. Mis à part que les autres, c'est encore des masterclass, tu vois. Mais celui qui m'a touché, c'est Vendredi 19. Donc, ouais. Et je dois passer la parole à Yvan Paul pour qu'il nous donne son avis. Oh là là, la thérophile, la thérophile. Mais bon, vraiment, monsieur Jules. Pour moi, vraiment, il y a deux sons qui m'ont vraiment plu. Premièrement, il y a le premier son que j'avais écouté de monsieur Jules. Le premier son de monsieur Jules, c'était, euh, Non. Magnum. C'est Magnum. C'est Magnum. Oui, C'était. oui, c'est Magnum. Mais vraiment, désolé que vous n'avez pas écouté Magnum maintenant. Voilà, c'est Vous pouvez pas voir ça. ouais. C'était le premier son parce que, c'est genre, vous êtes à l'école, vous venez à l'école, vous avez le même but à l'école. Vous venez étudier, vous venez passer et tout ça. Mais il y a certains qui réussissent à se démarquer, à faire autre chose pendant que tout le monde étudie. C'est là que j'ai découvert que monsieur chantait, il savait pas rentrer chaque soir. Après, il m'a fait écouter le son, c'était bien. C'est vrai que c'était les débuts, la qualité d'enregistrement n'était pas très bonne, mais quand tu viens de découvrir ton camarade, ton ami qui chante, la qualité du son ne t'intéresse même pas. C'est plus, genre c'est juste le simple fait qu'il ait commencé à enregistrer. C'était ça le plus important dans tout ça. Donc, c'est ça qui m'a vraiment, et le deuxième son, c'est Hustle. C'est Hustle, non? Oui. C'est sur Spotify, vous pouvez l'écouter. C'est pas privé comme Magnum. Ouais. Donc, il y a Hustle. Il y a Hustle qui m'a vraiment plu, surtout le refrain. I want to make my billion, je veux hustle. Non, c'est vrai, parce que ça reflète un peu tout ce à quoi on aspire dans les prochaines années. I want to make my million, I want to make my million. Et je pense que vous devez rester connectés parce que, bon. Du lot se prépare. Oui, et on y travaille. Il n'y a pas seulement les mots, on travaille dessus. Donc, je repasse la parole au modérateur, celui qui nous a réunis ici, et celui qui est l'instigateur de tout ceci. Voilà, donc là, je vais poser une question à Monsieur Jules, très simple, parce que tout le monde a donné son avis sur lui, mais vous-même, vous savez pas qui il est, d'où il vient, comment il a eu l'inspiration, comment il a commencé le rap en fait. Donc peut-être il pourra vous éclairer sur le sujet et vous dire, voilà, c'est source de motivation, et etc. Alors, merci. Alors, bon, en fait, le rap pour moi, je vais dire ça comment? C'est arrivé dans une période très particulière dans ma vie. En réalité, j'ai commencé le rap, je pense que j'ai commencé le rap il y a environ 5 ans. Il y a environ 3 ans. Parce que j'ai commencé le rap, j'avais 17 ans. Il y a pas 16 ans, j'avais 17 ans. Actuellement, j'ai 20 ans. Bon, c'est pas le plus important. Bon, en fait, j'étais en classe de prépa, à prépa Vogue, première année au Cameroun. Et quand je suis arrivé à prépa Vogue, vraiment, première année, j'étudiais beaucoup. Mais il y a un événement, que c'est l'événement qui a changé le plus ma vie, ça s'appelle la Startup Academy. Dans la Startup Academy, c'est un événement où on demande aux enfants de choisir des projets et de présenter et tout, les bails comme ça. Et c'est la première fois de ma vie où j'essaie vraiment de faire un truc en dehors de l'école. Parce que avant ça, moi, j'étais toujours casé dans l'école. Ma bulle était, en fait, toutes mes réflexions étaient portées vers l'école. Et c'est là où je décide donc de sortir un peu de la zone de l'école. Et c'est là où je découvre le monde de l'entrepreneuriat, le monde des trucs comme ça. Et c'est là où je comprends que c'est là vraiment ma voie. Que ma voie, c'est vraiment dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde où on n'est pas sûr, on se bat toujours, on trouve des solutions et tout. Et c'est là que je trouve ma voie. Et en parallèle, je commence à monter un peu des petits business. J'étais agent immobilier à l'époque. Je faisais des trucs comme ça. les trucs comme ça. Et en parallèle, donc, puisque on dit souvent que la nature n'aime pas le vide, je ne fréquente plus trop. Donc, en parallèle de mes business, je commence donc petit à petit à faire le rap. Je commence à sortir mes premiers sons. À l'époque, c'était Yves Loïc. Yves Loïc qui m'avait mis dans un groupe. Parce que je lui disais ça dans les blagues, que voilà, je vais te rapper et tout. Il m'a mis dans un groupe de rap. Et c'est dans ce groupe de rap là qu'il y a un gars qui s'appelait Durandé. Chaque fois que je parlais de rap, il me répondait toujours bien et tout. Il était très gentil avec moi. Et c'est lui donc qui m'a montré une application qui s'appelle Audacity, dans laquelle j'enregistrais mes sons, je faisais des trucs, j'ai commencé des petites maquettes de sons, tu vois. Et j'ai continué à rapper. Et après, les gens aimaient, tu vois. Et j'ai continué.
Et sauf que quand les gens aiment ton son, après ils te disent que, j'ai aimé tel son plus que l'autre. Maintenant, ton objectif, c'est de faire mieux que la fois passée, tu vois. Donc, peut-être tes sons sont déjà en concurrence. Donc, ton objectif, c'est maintenant de faire le son donc, genre, de faire mieux que la fois d'avant, en fait. Et c'est comme ça que tu es en train d'une spirale de travail, tu commences à écrire, tu commences à chercher, à améliorer ton art, en fait. Et donc, ensuite, je sors donc un EP, bon, un petit album, qui s'appelle Chenal. C'est disponible dans mon canal Telegram. Et ça a été vraiment un carton ensemble. Je sais pas, on a vraiment chanté ça et un son, le hit de Chenal, j'ai écrit ce texte avec Edin Cam, qui a été une véritable masterclass. Et big up à Renzo, big up, un rappeur trop talentueux, trop fort, trop fort. Que mais trop fan. Donc, je continue, et après, je finis la prépa 2 ans, j'arrive directement en Europe. Et c'est là où, la première fois, en fait, j'ai compris que en Europe, honnêtement, il y a beaucoup plus d'opportunités dans la musique parce que l'industrie musicale de l'Europe est très développée comparée en Afrique, tu vois. Donc, je commence à faire les recherches parce que j'avais déjà fait Vendredi 19 au Cameroun, tu vois. C'était le dernier son parce que j'avais dit que non, je devais faire un dernier son avant de quitter et j'ai fait Vendredi 19. Et si vous remarquez bien, c'est mon dernier son qui est vraiment avec le langage beau, avec la patte du Cameroun et tout, tu vois. Maintenant, non, je viens donc, et je commence donc à chercher comment mettre les sons sur Spotify et tout, je me renseigne et tout, les maisons de distribue et tout, et je finis par signer chez TuneCore. TuneCore qui est une maison de distribution qui distribue tes sons. En gros, je fais tout le travail, je mixe mes sons, je masterise, je fais tout le taf, et ils se chargent juste de les distribuer, et ils prennent un pourcentage dessus, sur mes streams et mes ventes et tout. Donc, c'est donc comme ça que je mets un son Vendredi 19. Et après, la première année en Europe, c'est une année de découverte et tout. Dans le temps que je prends mes repères, je n'ai pas vraiment sorti de projet. Maintenant, non, c'est la deuxième année, lorsqu'on était dans les montagnes, parce que j'ai fait un job d'été en montagne. Le mois de juin, je reviens donc sur la scène avec Hustle, qui fait un carton. Et je continue à enchaîner les sons jusqu'à présent. Et mon dernier son, c'est Lazare. Voilà. Ouais. Voilà. Ok, voilà. La plume francophone. Le parcours des génies. Le parcours des génies. Ouais, j'avoue quand même que c'est un parcours mythique parce que je voulais aussi parler de tes collaborations et tout. Je sais que ce petit mixtape ou bien EP, Chenal, tu as collaboré avec Daouda. Il y avait Daouda Il y dedans. avait Daouda. Il y avait Il y avait Kevin, Renzo. il y avait Direnzo. Et tout. Kevin, Kevin a été un rappeur à une époque. Et même Ok. pour revenir pour revenir sur le début de Monsieur Jules, ça m'a fait me rappeler du fait que quand il commence à rapper, il va encore faire un big up à Yves Loripé. C'est le seul qui a cru en lui. Parce que nous tous, on ne croyait pas. Parce que je me rappelle, il y avait un jour, on était dans une salle de classe après pas Vox. Un samedi, non? C'est lui, un samedi après les compos. Il nous dit qu'il veut être rappeur. On dit qu'il essaye un peu. Le gars sort des trucs. Ça n'avait aucun sens. Genre, moi, je ne pouvais même pas croire qu'un jour, il devait devenir rappeur. Mais à la fin, il est devenu le meilleur rappeur de nous tous. Donc, c'est vraiment une fierté de le voir évoluer, de l'avoir vu évoluer. Big up encore à Yves Loïc parce qu'il a pu dénicher un talent dans la mer salée. Quand le vent fait pas, on écoute avec 3. Ok. Few minutes later. Courte interruption. Voilà. Du coup, tu es venu là, tu as sorti tes sons et tout. Est-ce que tu n'envisages pas sortir un album dans les mois à venir ou bien comment ça se passe? Je vous avoue que sortir un album, ça, c'est l'un de mes plus grands rêves. Non, sérieusement, c'est un rêve pour moi de sortir un album. En fait, moi, j'ai envie de sortir un classique. Ouais. Tu vois, de marquer vraiment à jamais l'histoire du rap francophone. Tu vois. Et pour moi, je trouve que c'est pas encore le moment pour moi. Tu vois, pour moi, je sors d'abord des singles pour apprendre un peu à développer mon art, apprendre aussi un peu à voir comment l'industrie de la musique fonctionne. Parce que la musique, c'est aussi un business, tu vois. Et il faut que vraiment, lorsque je sors un album, que ce soit sur le plan artistique, que ce soit sur le plan marketing, ce soit parfait. Tu vois. Donc c'est pour ça que je dis qu'au début, j'apprends d'abord à voir. En fait, je crée d'abord les singles et aussi c'est pour me créer une fanbase, en fait. Bah, même si je sors un album, c'est un classique, qui va écouter ça? Tu vois un peu donc c'est mieux d'abord de commencer d'abord par des singles pour un peu regarder un peu comment ça fonctionne, puis venir maintenant avec un album avec une vision derrière, avec un vrai truc derrière. Donc c'est un peu ça. Non, donc tu ne considères pas Chenal comme un album alors?
Non, puisque c'est pas sur les plateformes. Quand je disais, c'était pour les plateformes spécialement, tu vois. Général, c'était un album, tu vois, mais c'était pas encore pro comme je suis maintenant, en fait. Ah, tu veux faire un truc. Tu vois, je vais faire un truc sur les plateformes jusqu'à, je passe même à Skyrock, je passe un classique, en fait, qui reste dans l'histoire du rap français. Tu vois. Ah, donc tu veux faire ça une fois et rester dans l'histoire du rap français, puis tu bouges. Non, je vais continuer à faire les albums, non. Mais je veux que chaque album que je fasse soit travailler, en fait. Si elle peut faire 5 classiques, il fait 5 classiques, oui. Un peu comme Kendrick Lamar. Travailler un album même 3 ans. Oui. Si elle peut, donc c'est un peu ça, ma vision.